À tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un tirage pour le mois de juillet 2020, domaine professionnel et sentimental avec en complément les réponses angéliques pour répondre à des questions que vous vous posez. Donc ça, ce sera en fin de vidéo. Ce sera pour les personnes du signe astrologique ou de l'ascendant du Cancer pour le mois de juillet 2020. Donc c'est parti, on va commencer tout d'abord avec un petit oracle, avec une petite carte du petit oracle des fées. Ça fait beaucoup de petits hein, dans la phrase. Et ici, on me dit la fée marraine. Alors, je vais vous lire le message. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ici, on vous dit bien que vous êtes capable, hein, malgré ce que vous en pensez, voilà, vous êtes capable vous avez des capacités largement, il ne faut pas douter de vous, donc que ce soit dans le domaine du professionnel ou du sentimental ou autre domaine, on vous dit que vous avez des dons merveilleux et vous ne devez pas en douter, d'accord? Ayez confiance en vous, vous êtes des gens avec des dons, d'accord? Donc voilà, je range mon décor. Voilà pour le petit message de l'oracle des fées. On va maintenant passer avec l'oracle G pour le domaine du professionnel. Alors ici on a la carte numéro 7, carte numéro 44, carte numéro 23, carte numéro 26, la 18. Et ici, pour la carte du travail, on a deux cartes qui sont tombées. On a la 4 et la 30. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici en premier? Peut-être qu'en ce moment, pour vous, les cancers, c'est une période de désert dans votre vie professionnelle. Hein. C'est un peu, vous avez rien qui vous passionne, rien qui vous motive. Hein. Vous vous sentez un peu dans des énergies négatives. Vous vous ennuyez peut-être, c'est fort probable dans votre travail. Donc voilà, vous êtes vraiment... vous y allez peut-être à reculons, hein, c'est peut-être voilà, une période de désert, rien ne va pour vous, vous vous ennuyez vraiment dans votre travail. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Ça peut me dire que qu'il y a une fin du désert, hein, de l'ennui au travail, puisqu'ici on a quelque chose d'inattendu qui arrive. Une sorte de surprise pour vous dans votre travail. Donc ça peut être la signature d'un contrat auquel vous ne pensiez pas, quelque chose voilà comme ça, quelque chose qui va vous redonner en fait envie d'aller au travail, qui va vous redonner voilà, l'envie de vous lever le matin, voilà. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme carte, hein? On a voilà, vraiment des énergies qui sont qui veulent dire, hein, que vous allez avoir un travail équilibré. On a deux fois la balance qui est ressortie. On a la balance ici et la balance ici. Donc là, on a la balance dans le commerce et la balance dans la justice. Mais bon, ça veut bien dire que vous allez avoir un travail équilibré ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux dire aussi? On a la concrétisation d'un nouveau projet ici pour vous. Ici, ça, c'est la carte de la fécondité. En amour, ça veut souvent dire concrétisation des projets style maison ou enfant. Souvent, c'est la carte avec l'enfant. Mais ici, dans le domaine du travail, on ne parle pas d'enfant, on me parle plutôt de la concrétisation d'un projet que vous avez. C'est peut-être quelque chose voilà, d'inattendu que vous n'espériez plus qui va mettre fin à cette période de désert que vous vivez actuellement. On a la concrétisation d'un projet qui va vous emmener beaucoup d'équilibre. Peut-être que d'ailleurs, vous avez comme projet actuellement par rapport à votre travail d'engager une procédure judiciaire contre votre employeur ou contre votre employé. Voilà. En tout cas, on vous dit ici que ça pourrait être vraiment une réussite, hein, puisqu'on n'a quand même que des cartes positives. Hein. Donc si vous engagez une action en justice dans le domaine de votre travail, je pense que ce résultat sera positif pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit avec la carte du travail ici que ça va vous allez vous sentir à votre travail comme si vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous sentir très bien, bonne relation avec vos collègues, bonne relation avec votre patron, un travail qui vous plaît, qui vous motive, qui vous donne envie, hein. On est vraiment sur quelque chose de très équilibré pour vous. Donc voilà pour le travail, il n'y avait rien de spécial à dire. En tout cas, vous allez sortir vraiment de cette période d'ennui. Hein. Si vous sentez une période d'ennui actuellement dans votre travail, on vous dit que ça va s'atténuer avec quelque chose de surprenant qui va arriver. En tout cas, c'est très positif, très équilibrant pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a l'oracle des chakras du cœur pour les célibataires et pour les couples on prendra l'oracle des anges de l'amour. Donc j'ai voulu un petit peu varier, pas prendre les mêmes jeux pour tout le monde, hein. Autant profiter de tous les jeux que j'ai.
Donc, on va commencer pour les personnes célibataires. Ici, en carte, on a « Tu connais déjà ton âme sœur ». Concrétisation des projets. Surprise. Et la dépendance affective. Alors, il y a une majorité d'entre vous pour qui vous allez au mois de juillet vous rendre compte de qui est votre âme sœur, pour qui vous avez des sentiments. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez, un ami probablement, va vous avouer ses sentiments à votre égard. Hein, peut-être d'ailleurs qu'il se peut que ce soit également votre ex. Donc on a un retour d'ex qui est possible ici pour les personnes qui souhaitent le reprendre, avec qui l'histoire n'était pas totalement terminée. On me dit ici que c'est quand même possible puisqu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc c'est totalement possible. On a soit un ami qui vous déclare ses sentiments, soit votre ex qui revient vers vous, ou vous qui allez revenir vers lui et vous reformez quelque chose, puisqu'ici on a la concrétisation des projets. Peut-être que si vous avez comme projet d'être en couple ce mois-ci, de fonder quelque chose de stable et de solide, on vous dit que c'est totalement possible. Vous avez déjà posé les bonnes bases dans votre cerveau, si je puis dire, pour être en couple. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà, vous, l'envie d'être en couple pour les bonnes raisons. Vous avez envie de fonder quelque chose. Voilà, vous êtes vraiment sur de bonnes bases, de bonnes énergies pour rencontrer quelqu'un. Et on me dit que la pièce manquante du puzzle, elle arrive ce mois-ci. Hein. Ici, on a la pièce manquante qui vient s'assembler. Donc, il y a de fortes chances pour que ça arrive ce mois-ci. On vous parle également de surprise. Peut-être que la personne qui va revenir ou venir vers vous, vous avouer ses sentiments, vous allez la voir comme une surprise, d'accord? Ou alors peut-être qu'on va vous faire, vous allez vraiment, voilà, dans l'esprit de la surprise, quelque chose qui va vous plaire, qui va vous amuser. Peut-être qu'on va vous inviter à sortir. Hein. Ce sera peut-être pas... c'est peut-être pas habituel pour vous, ce sera donc un peu comme une surprise et vous pourrez rencontrer quelqu'un lors de cette soirée. Voilà. Donc c'est ce qu'on me dit ici, il y a plusieurs cas de figure pour ceux qui n'ont pas voilà, d'amis ou d'ex qui pourraient revenir et avouer leurs sentiments. On me dit quand même qu'il y a de fortes chances pour que vos projets soient concrétisés. Peut-être que vous allez... alors, on n'a pas la carte de la rencontre qui est sortie quand même, mais je pense que c'est quand même positif pour vous, hein, puisque la carte concrétisation des projets, surprise, voilà, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui arrive. Mais ici, tout de même, faites attention à votre problème de dépendance affective. La dépendance affective, elle est liée souvent à un chakra sacré qui est trop ouvert ou trop fermé. À vous de faire des recherches à internet donc pour vraiment vaincre cette dépendance affective. Donc sortez, amusez-vous, trouvez-vous des passions, voilà. Peut-être que quand vous êtes en couple, vous avez tendance à trop vouloir être avec l'autre personne, ce qui a pu créer du coup des situations où vous vous êtes retrouvé célibataire, hein, puisque souvent bien des personnes... si vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas comme vous, à vouloir être tout le temps avec la personne ou quoi, voilà, bon, ça, du coup ça a pu créer des petits problèmes. En tout cas, faites attention à vos problèmes de dépendance affective, il faut que vous les régliez et que vous donc faites des recherches sur le chakra sacré, vraiment c'est très important. Voilà ce que j'avais à dire pour vous les célibataires. On va maintenant passer aux personnes qui sont en couple avec l'oracle des anges de l'amour. Et ici on me dit, laissez vos amis vous aider. C'est certainement lui. Mariage. Engagement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit en tout cas très très positif pour vous les couples. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très, très comment je pourrais dire? Voilà, vous êtes vraiment beaucoup dans les sentiments amoureux avec votre partenaire. On parle ici d'engagement, de mariage. Et la carte, c'est certainement lui. En petit message, on a marqué « Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez ». Voilà, vous êtes probablement comment j'ai du mal à trouver mes mots avec vous. Vous êtes vraiment dans une histoire très belle et très forte. Hein. Ici, peut-être que pour vous, on ne parle pas de mariage, ça fait longtemps que vous venez si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, mais on parle d'un niveau supérieur d'engagement. D'ailleurs, cette carte-ci confirme bien, hein, le mariage, c'est, outre la carte du mariage, outre le fait de se marier, ça veut dire aussi l'élévation des sentiments et de l'engagement à un niveau supérieur. Et c'est ce qu'on vous dit ici aussi avec la carte de l'engagement. Voilà, ici on vous dit que vous avez probablement rencontré déjà le partenaire amoureux que vous rencontrez, que vous cherchiez, que vous attendiez. Si vous êtes un peu par exemple en ce moment
en période de conflit avec votre partenaire, on me dit que ça va s'arranger quand même, puisqu'ici on n'a aucune carte négative, aucune carte qui amène la rupture. Et ici on me dit quand même qu'il est peut-être temps pour vous de laisser vos amis vous aider. Hein. Ici on a, moi c'est cette impression que j'en ai, hein. Je pense que d'ailleurs c'est ça qui est représenté sur le jeu. On a ici une femme mariée entourée quand même de ses amis hein, et de son ange gardien. Vos anges sont vos amis, n'hésitez pas à les solliciter en cas de besoin. Et peut-être si vous préparez un mariage, vous avez peut-être tendance à trop vouloir faire tout vous. Laissez les autres, déchargez-vous un peu sur les autres, ils sont autant capables que vous de vous aider. Demandez aussi si vous avez des conseils ou quoi, on vous dit voilà de vous entourer d'amis vraiment proches, hein, vos amis proches, vous pouvez leur demander conseil ce mois-ci, ça va être important pour vous. Donc voilà pour les personnes en couple, en tout cas vous vivez actuellement pour les cancers en couple quelque chose de très beau et on me dit que ça va continuer, hein, l'engagement il va continuer. Et ici en intention réelle, alors je vais plutôt expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu si vous ne connaissez pas, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Ici on a donc l'oracle pour trouver l'amour de sa vie qui vous propose des petits messages pour vous aider à arrêter, enfin à stopper un peu les conflits dans votre couple si vous en avez par rapport ça peut être plein de choses, hein. On a les éléments à modifier, vos intentions réelles, enfin voilà. Vraiment on a plein de petits messages pour vous aider à améliorer vos relations sentimentales. Et ici en intention réelle on a l'autosabotage. Alors pour les personnes qui sont célibataires, donc ici on me parle de dépendance affective. C'est fort probable aussi que les couples, les personnes qui sont en couple, vous viviez ça aussi, vous avez un problème de dépendance affective. Là, l'autosabotage revient un peu dans cette histoire de dépendance affective. Ici, l'autosabotage, ça veut dire que vous vous sabotez vous-même votre histoire d'amour. En fait, vous avez constamment besoin que l'autre vous prouve son amour. Si la personne ne vous envoie pas un message dans la journée, voilà, ça peut créer chez vous des situations de colère, d'énervement et au final vous disputez avec votre partenaire. Ici c'est ça que vous avez en intention réelle, vous vous auto-sabotez. Et vous auto-sabotez pas parce que c'est dans votre nature, parce que vous êtes voilà comme ça. Je pense que vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur au fond de vous de ce qui pourrait arriver, de l'engagement. Vous avez une peur, je pense, de l'engagement au fond de vous, même si vous avez envie d'être en couple. La peur de s'engager, elle est là, elle est présente. Hein. Peut-être parce que vous avez vécu beaucoup de situations dans le passé qui ont été dures hein, pour vous sentimentalement parlant. Donc ici on n'est pas, voilà, c'est normal des fois dans certaines relations on auto-sabote sans le vouloir parce que on a peur en fait de souffrir intérieurement. On est prêt à être en couple mais on n'a pas encore fait deuil du passé. Pour ça vous pouvez vous renseigner je pense sur la méthode Ho'oponopono qui propose en fait de se libérer justement des blocages du passé. Y a un livre très intéressant, alors je sais pas qui l'a écrit, je sais que c'est aux éditions j'ai lu les petits livres rouges, en fait c'est des petits livres rouges, vous pouvez chercher sur internet, il est au prix de 7 €, voilà, c'est très très intéressant, il propose voilà, un livre qui propose des méditations, tout ça, pour justement oublier ce passé, c'est vraiment très, la méthode Ho'oponopono, elle est très importante et je pense qu'elle pourrait vous aider à régler ce problème d'auto-sabotage. Donc maintenant, si vous avez des questions, hop, je vais bien m'installer, on va passer aux réponses angéliques pour répondre à ces dernières. Alors, si vous êtes du premier décan, vous allez choisir la carte numéro 1. Si vous êtes du deuxième décan, la carte numéro 2. Et si vous êtes du troisième décan, la carte numéro 3. Hop, je mélange bien mes cartes. Allez-y, pendant ce temps, réfléchissez bien à votre question que vous allez poser. Donc le mieux, c'est que ce soit une question qui se réponde par oui ou par non, hein. Allez, je mélange. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas eu assez de temps pour trouver une question. Hein. Allez, on se concentre. Je me concentre avec vous. Allez, pour les personnes du premier décan, quelle va être la réponse à leur question? Personne du premier décan. Le signe astrologique, je pense. J'ai une petite carte qui est tombée. Allez.
réponse pour les personnes du deuxième décan cancer. Hop là. Donc j'ai celle-là qui est sortie et tout ça qui repart dans le paquet. Et maintenant pour les troisièmes décans. Allez. Hop là. Et bien voilà, on a tout qui est sorti. Allez, mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre question. On y va. Donc ici, pour les premiers décans, on vous dit que la situation va s'améliorer. Peut-être que ce que vous vivez actuellement n'est pas facile, mais on vous dit ici que ça va prendre fin, que tout va s'améliorer pour vous. Donc c'est une carte très positive. Peut-être que ça ne va pas s'améliorer comme vous le souhaitez réellement, mais que les anges vont faire au mieux pour vous amener en fait la meilleure chose pour vous. Voilà, ne perdez pas espoir, lâchez prise et vraiment détendez-vous par rapport à votre question, tout va bien aller. Deuxième décan, on a la carte non. Peut-être, alors je ne sais pas quelle était du coup votre question, hein, mais en tout cas, on me dit ici que non, en tout cas, ça ne va pas se passer comme vous le voulez vous. Peut-être parce que souvent, donc si on a un non, c'est pas négatif, ça veut dire que juste, c'est pas bon. Ce qu'on veut n'est pas bon pour nous. Des fois, nous-mêmes ne savons pas ce qui est bon pour nous. On vous dit ici qu'il y a autre chose quand même qui va arriver pour vous, mais en tout cas, on vous parle d'un non ici. Et troisième décan, on vous dit que c'est peu probable. Peu probable, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce que vous voulez ne va pas arriver comme vous le voulez exactement. Il faut que vous lâchiez prise pour pouvoir laisser un peu de place à l'univers, vous guider et vous emmener vers de meilleures choses qui seront meilleures pour vous. Donc voilà les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu et si elle vous correspond ou non. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos. J'essaie d'en poster assez régulièrement quand même. Et d'ici là, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.